Salut les talkers, j'espère que vous allez bien. Est-ce que ça serait pas le moment ou jamais pour Carlos Alcaraz de triompher de son aîné Rafael Nadal à Madrid, chez lui? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi le jeune Ibérique a toutes ses chances de s'imposer lors de ce quart de finale à Madrid. Jingle. Avant toute chose, laisse-moi me présenter. Moi, c'est Constantin et bienvenue sur Game Stand Talk. J'aide des passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner, d'autant plus que nous allons avoir une couverture quotidienne sur la fin de ce tournoi madrilène. Dans cette vidéo, comme tu l'auras compris, nous allons revenir sur le quart de finale entre deux joueurs ibériques, Rafael Nadal contre Carlos Alcaraz, la pépite montante Carlitos et le joueur bien installé qui signe son grand retour à la compétition, Rafael Nadal. Donc reste bien jusqu'au bout si tu veux connaître notre pronostic. On commence tout de suite par Rafael Nadal, comme je te le disais, il signe son grand retour à la compétition après 6 semaines off où il a été blessé suite à une déchirure aux côtes. Ça a été marqué lors de sa demi-finale contre Alcaraz et Indian Wells. Derrière, il s'incline contre Taylor Fritz en finale. L'Ibérique actuellement a un super bilan 2022, 23 victoires, 1 défaite. Et c'est vrai que pour celui-ci en quart de finale, il n'a pas eu un tableau évident à Madrid. Kekmanovic au premier tour et Goffin ensuite. Il faut savoir que Kekmanovic, à l'entame de Madrid, c'était 22 victoires pour 9 défaites. Et Goffin, qui est un joueur très en forme, sans doute sa meilleure surface est la terre battue, avait signé une très belle victoire à Estoril. Et sur l'ocre, c'était 7 victoires pour 2 défaites en 2022. Donc autant te dire que le Belge avait énormément de repères sur cette surface. Par rapport au temps passé sur les cours, Nadal sur ces deux matchs, c'est 5h10 avec un seul set concédé contre le Belge. Au niveau un petit peu du niveau de jeu affiché par Rafael Nadal, ça a été un petit peu les montagnes russes. On a eu un très bon premier set contre Kekmanovic où il met 6-1. Comme je te l'ai rappelé dans l'une de mes crèmes liftées, généralement Nadal est impérial sur le premier set de son premier match de la saison sur terre. Mais pourtant, cela ne veut pas forcément dire qu'à chaque fois il va au bout. Je t'ai donné comme exemple 2019 où il met un 6-1 à Bautista Agut et il perd en demi contre Fognini. En 2020 contre Carreño Busta, pareil 6-1 et pourtant il s'incline contre Schwartzmann. Et en 2025, ça a été la même chose, 6-1 contre Delbonis à Monte Carlo et pourtant il va perdre contre Andrei Rublev. Et ça s'est un petit peu confirmé sur ce qu'on a vu par la suite. Donc déjà, il y a eu le second set contre Kekmanovic où il y a eu cette interruption pour fermer le toit, où on a senti un Kekmanovic différent dans le second set qui a essayé d'être beaucoup plus agressif. Il avait sans doute parlé avec son coach Nalbandian pour essayer d'adapter la tactique par rapport à ce qu'il a montré dans le premier set où il était beaucoup trop passif et il subissait trop le lift de son adversaire qui le faisait énormément reculer. Ce qui fait que Nadal va quand même faire la course en tête 2 fois dans ce second set. Il va mener 3-2 et 6-5 et à chaque fois, il va se faire débreaker. Il va monter un petit peu le curseur dans le tie-break pour ne pas être en retard pour le match entre le Real Madrid et Manchester City. Ça a été payant avec notamment ce smash et cet ace qui finalement n'était pas bon. Mais voilà, comme il l'a dit, sachant qu'il n'a pas challengé son adversaire, Nadal était déjà au filet. Donc c'est pour ça que le point a été comptabilisé. Il aurait dû dire qu'elle était faute beaucoup plus rapidement. Kekmanovic, même s'il a salué également son fair play, il a loué le fait que c'était très classe de sa part. Et enfin, contre Goffin, on sait que le Belge est un joueur qui peut lui poser des problèmes. Certes, il n'est pas très puissant, mais il a une prise de balle précoce. Il tient bien sa ligne. Côté revers, il peut agresser l'Ibérique, lui priver de temps et ensuite l'attaquer longue ligne. C'est exactement ce qu'on a vu, même si Nadal aurait dû gagner en 2 sets. Sachez que dans le second set, s'il va mener 5-3, il va obtenir 2 balles de match. Et pourtant, il va se faire revenir par Goffin qui va très très bien jouer. Et derrière, dans le 3e set, il va sauver 4 balles de match avant de s'imposer. Encore un énième comeback pour lui. Ce qui fait qu'on a un Nadal qui montre de bonnes choses. Je pense notamment à son revers, des fois qui a été très incisif, où il a fait le jeu avec contre Kekmanovic, contre Goffin, on sait que c'est l'un de ses baromètres. Ça a été plutôt très bon, même si derrière, il a tendance aussi à faire des fautes inhabituelles. Côté coup droit, il peut encore monter d'un cran. Au service, c'est pas mal au niveau de ses premières balles, 67% de première, 75% de réussite derrière. Par contre, très fébrile sur sa seconde balle, 7 doubles fautes et 53% de points gagnés. Au niveau de son jeu de jambes, de son physique, certes, il paraît un petit peu plus lent que d'habitude, mais c'est aussi avec l'âge. Après, il n'a pas eu de grosses baisses de régime, d'intensité comme l'a pu l'avoir Novak Djokovic à Monte Carlo ou à Belgrade. Donc ça, c'est plutôt positif, même s'il avoue que son pied le dérange toujours, mais c'est un petit peu le cas depuis plus de 15 ans. Si on lui demandait à chaque conférence de presse dans ces 15 dernières années si son pied le blessait, si son pied le gênait, je pense qu'il aurait répondu favorablement à chaque fois. Et par rapport à son historique, à Madrid, c'est 5 victoires, donc 4 sur terre battue. De l'autre côté du filet, on retrouve Carlos Alcaraz, un homme encore
très en forme là aussi de la saison 2022. 25 victoires, 3 défaites contre Berrettini, Nadal et Korda. Pour celui-ci, en quart de finale, il est venu à bout de Basilashvili et Cameron Norrie. Il a concédé un set contre le Britannique. Il a passé en tout 4 heures et 4 minutes sur les cours. Et certes, ça a été du bon Alcaraz, mais lui aussi a eu quelques petits passages à vide et quelques matchs compliqués contre Basilashvili. Le Géorgien mène quand même 5-3 dans le second set. On a su aussi que Alcaraz avait eu du mal à s'acclimater à cette altitude. Il avait pris un 6-1 en entraînement contre Novak Djokovic. Contre Cameron Norrie, pareil. Finalement, il aurait pu potentiellement s'imposer en 2-7. Il perd ce tie-break. Il est emmené dans un match à rallonge qui finit à 23h. Donc on a eu un Alcaraz qui marche à la confiance, qui joue peut-être un petit peu moins bien que ce qu'il a pu montrer à Miami. Même si à Barcelone ça a été monstrueux, où il a passé avec ses grinta, ce physique après ce match incroyable contre Alex de Minaur. Mais il y a un petit peu plus de fautes, un petit peu plus de déchets chez lui quand même. Mais franchement, voilà, la confiance est là. Il a cette fougue, cette fraîcheur qui fait la différence avec son jeu, toutes ses options pour gagner un point. Comme on a souvent pu le dire, voilà, ce service kické, ce coup droit très puissant qui fait reculer ses adversaires. Il tient bien avec le revers, il se montre agressif dans ce compartiment du jeu-là. Il a un jeu de jambes incroyable, une vitesse de déplacement, l'amorti, la volée. Ce qui, comme on le rappelle aussi, a tendance, quand tu as trop d'options pour gagner un point, ben, tu vas avoir tendance un petit peu à cogiter, à surjouer et pas forcément faire les bons choix ou aller un petit peu trop vite à la faute ou surjouer. Au niveau de ses stats, lui, c'est 69% de réussite sur sa première, 55% sur sa seconde balle. Il a été plus réaliste que Nadal avec 69% de break réussi, 61 coups gagnants pour 70 fautes directes. Au niveau des face-à-face, comme tu le sais, 2-0 pour Nadal, 1-0 sur terre battue à Madrid. C'était en 2021 pour les 18 ans de Carlitos et 1-0 en 2022. C'était Indian Wells avec ce match un petit peu fou dantesque avec des conditions très venteuses. Au niveau des clés tactiques, déjà il y a la première interrogation qui est le physique. On sait que Alcaraz est une bête physiquement, il l'a montré à Barcelone où il a su enchaîner sa demi-finale et sa finale en ayant sauvé des balles de match contre de Minaur. Derrière, il torche Carreno Busta en finale. Nadal, il y a beaucoup plus d'inconnus. Il parle souvent de son pied, il revient de blessure, il manque de rythme. Comment est-ce qu'il va digérer cet énorme combat de plus de 3 heures contre David Goffin qui a fini vers 20h30, 21h, sachant qu'il rejoue à 16h. Alcaraz, certes, est plus pénalisé, il aura fini à 23h, mais on sait qu'il a 18 ans. Il va plus facilement s'adapter, s'accommoder, alors que Nadal, finalement, peut avoir un petit jour sans physiquement, va avoir du mal à se réveiller, ça peut être compliqué pour lui. Donc déjà, il y a cette première interrogation où Alcaraz a beaucoup plus de garanties sur ces dernières semaines, là où Nadal lui revient de blessure. Ensuite, au niveau des statistiques, tu l'auras compris, les deux joueurs sont assez friables sur leur seconde balle, donc les deux Espagnols vont devoir en profiter en se montrant agressifs, en essayant de mettre la pression le plus possible à l'adversaire sur la seconde pour le forcer à surjouer un petit peu et faire des doubles. En tout cas, c'est ce que Carlos Alcaraz va faire pour Rafael Nadal. On l'a vu commettre énormément de doubles fautes, le Mallorquin. Mais Nadal pourra également s'appuyer sur les petites faiblesses sur seconde de son adversaire. Après, dans le jeu, Nadal a montré de belles choses par séquence, comme je te l'ai dit, que ce soit côté coup droit, en revers, dans sa qualité de déplacement, dans cette longueur de balle, dans ces balles très bombées où il domine bien évidemment la diagonale, il arrive à faire reculer ses adversaires, il a totalement fait subir Jaromir Kekmanovic, ça passe sur un fil. Contre Goffin, ça joue vraiment rien, où le Belge a 4 balles de match, il a ce coup droit, où il peut s'en vouloir dans le tie-break. Donc c'est plutôt compliqué pour Nadal qui a cette tendance à commencer très fort le match et qui derrière, c'est un peu plus les montagnes russes. Là, on ne sait pas dans quel état d'esprit il va arriver sur ce match. Est-ce qu'il va le disputer par rapport à ses déclarations? Est-ce qu'il va arriver avec le physique nécessaire pour un combat contre Alcaraz? Parce que dans tous les cas, maintenant, ça sera un gros combat physique contre le jeune Espagnol. Tout l'inverse de Alcaraz, qui lui a vu qu'il avait progressé entre Madrid et Indian Wells, et là il a tout pour vraiment faire tomber le roi de la terre battue. Il a le jeu, cette agressivité qui va faire reculer Rafael Nadal, il va vraiment lui priver de temps côté coup droit pour ensuite l'attaquer sur son revers. Nadal qui va peut-être également jouer un petit peu trop court, Alcaraz qui va en profiter pour s'avancer sur le terrain, dicter des points, faire le jeu avec son coup droit, ne pas hésiter à finir le point au filet. Également, il peut user des amortis s'il sent que son adversaire est un petit peu lent sur ses jambes. On l'a vu, Nadal a fait quelques amortis très bien sentis contre Goffin pour sauver des balles de match. Donc c'est vrai que ça va être très intéressant, mais c'est pourquoi au niveau de mon pronostic, je vois une victoire de Carlos Alcaraz. Ça va être un match au couteau, sachant que Nadal va devoir chèrement vendre sa peau quand même sur ce match et que Alcaraz va devoir vaincre ses démons, de battre son idole. Mais c'est vraiment le moment idéal pour lui, les conditions en altitude, le retour de Libéric, le fait qu'il ait joué 3 heures la veille. Donc je vois une victoire du plus jeune des deux joueurs, c'est-à-dire Carlos Alcaraz.
En tout cas, si tu veux parier sur ce match, n'hésite pas à utiliser notre code promo GST sur BetClick qui te donne un bonus de bienvenue, ou si ton premier pari est perdant, tu es remboursé à hauteur de 100 € en free bet. En plus, tu as accès à BetClick TV pour voir ce magnifique match entre Alcaraz et Nadal. Et nous, on touche une petite commission pour progresser de façon qualitative. Et également, si tu es intéressé par un jeu sur le tennis, je t'invite à aller faire un tour du côté du quiz tennis. Tous les liens sont en description. C'est un jeu de société avec différentes questions sur le tennis, que ce soit des palmarès, des anecdotes. Là, le jeu est en cours de production, il arrive fin mai et c'est un financement participatif, donc je t'invite vraiment à aller voir ça. N'hésite pas dans les commentaires à me donner ton avis sur ce match et nous on se retrouve très très vite pour débriefer de cette affiche et se projeter sur la demi-finale qui pourrait opposer un Novak Djokovic à un Carlos Alcaraz. Mais bon, on va pas trop faire de pronostics. D'ici là, porte bien. Ciao ciao tout le monde.